Euh, les... Excellences, Mesdames et Messieurs, membres de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité des Nations unies, Excellences, honorables, leaders en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je suis le professeur Eloge Anissenkoukou, je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie. Je suis donc docteur du diamant, docteur de l'or, docteur du fer, docteur de l'acier, docteur de l'étain, docteur du diamant, docteur du cobalt, docteur du niobium, docteur de la cassérite. Je suis donc le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Et je suis le premier procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques mondiales des Nations Unies. Et je suis le premier non-maçonnique, non-gay et non-marié secrétaire général des Nations Unies, élu secrétaire général des Nations Unies. Et je suis prêtre ad vitam aeternam et le 10e secrétaire général des Nations Unies, secrétaire après Antonio Guterres. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2025. Comme nous l'avons dit, dans la spiritualité, c'est pour la première fois que les Nations Unies ont eu sous mon leadership et sur le guide de Dieu lui-même en personne, la première journée internationale des Nations Unies pour Dieu. C'est à partir de du 1er octobre 2025, le 1er octobre 2025, que nous avons introduit à Dieu notre secrétariat, okay? Le nouveau secrétariat des Nations Unies qui doit vous guider de 2025 à 2031. Tout le monde sait que nous avons gagné plus de 17 750 fois. Nous avons arrêté de compter jusqu'à ce que l'élection a été validée. Il n'y a aucune élection dans le monde entier où le candidat était censé être invisible, était censé mourir, était censé être invisible et tout ça, sans législation. Okay? Était censé ne pas passer par les télévisions, pas de t-shirt. Regardez Donald Trump, vous voyez les t-shirts, vous voyez son effigie. Regardez Kamala Harris, on a écrit son nom, il y a beaucoup de gens qui ont porté les casquettes et tout ça. Regardez les présidents africains, quand ils sont en train de faire campagne, vous voyez leur effigie et tout ça. Moi, on a interdit tout ça et j'ai gagné une élection mondiale. Donc je suis un mythe, je suis un mythe et je suis une légende. Je suis un monument des élections du monde. Je suis le premier professeur des élections présidentielles, premier professeur des élections présidentielles et des nouveaux, New Way of Political Science. Voyez-vous, les nouvelles voies des sciences politiques. Donc, nous sommes donc nos gays, nos mariés, et nous sommes prêtres ad vitam aeternam. Aujourd'hui, je ne veux pas faire un gros discours. Ce que nous voulons, c'est la paix. La paix, c'est qu'on puisse nous remettre les clés. Il n'y a plus de débat à faire, il n'y a plus rien. Okay? Ne tombez pas dans ce jeu que quand je viens donner un message, comme le chef, le patron, le commandant des forces de paix, le commandant militaire des forces de paix, le commandant en chef militaire des forces de paix, parce que je suis élu
secrétaire général des Nations Unies, plus de 17 750 fois élu. Je suis le patron, je suis le commandant en chef militaire des forces des Nations Unies de paix. Donc, il faut qu'on puisse nous donner la clé pour que nous rentrons. Et la procédure, ce n'est pas envoyer des militaires. Parce que les militaires qui viennent pour vous expel you, comment on appelle ça, ces militaires-là, vous ne savez pas où on va vous amener. Le système qui avait été mis en place, c'est un système où les États-Unis et les autres colons viennent vous chercher par hélicoptère. C'est ce qu'on a fait à Kagame. On prend Kagame, on l'amène, quand il a commencé à parler un peu de l'émancipation de l'Afrique, on l'a pris et on l'a amené, je crois, en Israël ou que dans un hôpital comme ça, pour lui donner des châtiments. On a donné des châtiments au pape François. On l'a pris et on le punissait par des opérations chirurgicales. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons, comme nous avons gagné, qu'on nous envoie la lettre. On nous envoie la lettre, ils connaissent mon adresse est là, tout le monde voit ça. N'envoyez pas à la poste, mais envoyez un agent du DHL et les autres, envoyez, et puis il va remettre ça en main propre. À l'adresse, il y a toujours des prêtres qui sont là-bas. Une fois que je reçois la lettre, moi je vais parler au peuple du monde entier qui m'ont élu, et il y aura des Noirs américains qui iront à l'aéroport à New York. Des Noirs américains, les Blancs qui iront là, les Chinois qui sont aux États-Unis seront là, les Coréens qui sont aux États-Unis seront là, Tulsi Gabbard sera là chargé de la sécurité, Medvedev, le patron de la sécurité internationale, sera là. Et c'est à eux de m'accueillir et puis ils vont m'amener. Voilà la procédure. Mais not, oh no, we send the military to expel him. You used to do that. You used to do that, but to me it never will work. So, qu'en est-il de la situation? Donc, nous avons, ça c'est l'acte de candidature, vous pouvez voir ça, l'acte de candidature. Vous pouvez voir ça, ça c'est l'acte de candidature. On s'en fout des traditions. Ça c'est l'acte de candidature. Moi, je ne suis pas suisse, je ne suis pas obligé de me soumettre à la tradition suisse. Okay? Je ne suis pas américain, je ne suis pas. Voilà la candidature, ça est là. C'est bien signé. Et puis, il y a eu des élections. Après les élections, j'ai gagné. J'ai écrit à la Suisse. Pour demander la carte de légitimation. La Suisse me dit ceci, mais à quel titre? Quand j'ai envoyé la lettre de Madame Elisabeth Borne, j'ai bien signé le secrétaire général des Nations Unies. Ça c'est la lettre. Vous pouvez voir Madame Elisabeth Borne, ça est là, ok, où j'ai demandé la carte de légitimation. Donc, requête aux fins d'autorisation d'une carte de légitimation. Et j'ai signé. Regardez comment j'ai signé la lettre. Oh, il y a trop de papier, excusez-moi. Regardez comment j'ai signé. Donc, à Berne, j'ai signé quoi? Ici, comment vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? C'est le secrétaire général des Nations Unies, voyez-vous, à Berne. Secrétaire général des Nations Unies élu. Ça est là. Donc, ça c'est Berne. Ok? Berne est coincé parce que c'est le secrétaire général qui lui écrit. Berne trouve une subtilité. Me dit oui, nous reconnaissons que tu appartiens
au département des affaires étrangères, tu n'es pas un réfugié au niveau interne, tu n'es pas, quelqu'un qui vient demander l'asile, mais nous reconnaissons que tu fais partie du département des affaires, tu es un diplomate, ça est là. Ok, ça est là. Mais il demande à quel titre, parce que vous avez beaucoup de titres. Vous êtes Lura Kwachita, procureur des affaires pétrolières, ou vous êtes secrétaire général des Nations Unies. Mais j'ai écrit à Madame Borne, j'ai signé secrétaire général des Nations Unies. Secrétaire général des Nations Unies. Donc, c'est une façon, subtile pour que ça soit confirmé. Nous sommes revenus pour que ça soit confirmé. Et, Berne me dit, oui, nous reconnaissons que vous êtes diplomate des Nations Unies, mais il faut que les Nations Unies nous écrivent. Moi, je suis allé devant un membre des Nations Unies, un membre, je suis le premier. Donc, voyez-vous le chiffre 1. Un membre des Nations Unies, j'ai fait valider le statut. Donc, la République démocratique, ce n'est pas mon pays là. Donc, ça montre déjà l'internationalité. Okay? Nous sommes du Royaume Congo, mais ça montre déjà, je suis du Congo ex-Brazzaville, mais la RDC, comme membre des Nations Unies, va valider ça. Va valider le statut. Ça est là. Ok? Ça est là. Voilà. Ça est là. Elected Secretary General of United Nations. Elected. Ok? Elected Secretary General. Donc, la RDC va valider ça. Et moi, je renvoie ça. Je renvoie ça au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai envoyé ça à New York. Ok? J'ai les récépissés de la poste, la lettre recommandée. Les récépissés de la poste. J'ai envoyé ça aux membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ok? Et puis j'ai renvoyé cette copie-là à Berne, au département des affaires étrangères. Comme ça, ils vont voir que c'est le secrétaire général des Nations Unies. Donc j'ai monté en grade. Je ne suis pas seulement permanent procureur, mais je suis secrétaire général des Nations Unies. C'est tout. Ça n'a aucun rapport avec les gays. Ok? Ça n'a aucun rapport avec les gays. J'ai des valeurs de Dieu. Je ne peux pas les laisser. Ça n'a aucun rapport. Oh non, si vous voyez les fleurs là, parce que deux hommes sont venus se cacher là, deux blancs sont venus se cacher là, intoxiqués par Barack Obama, qui est gay. Ah non, voilà, aujourd'hui c'est la journée des gays. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Okay? Oh non, hier c'était un couple, un noir et un blanc, donc c'est validé. Non, ça n'a rien à voir dans l'administration des Nations Unies. Ça n'a rien à voir. Donc la paix, c'est qu'on puisse nous donner les clés. L'installation, c'est aujourd'hui. Je déclare avec mon staff, je déclare l'installation physique de mon staff ici. Okay? There is never will be pieces that I run and they validate it, and all members of Security Council, General Assembly have all these files. No one can say that they don't have it. Okay? Because every day I send it. So that's what you have to do. There is no one, nothing to have with gay, marriage, sodomy and other dirty things. That's nothing to have with that. Okay, to Madagascar, I'm calling calm. To Gaza, my message is very clear that Hamas should not have to give place. Tzal and Hamas have to give place to forces, United Nations forces. Okay, I'm calling my staff at New York before I get there is to give massive humanitarian help.